Le Seigneur est en train d'éduquer son enfant. La Bible dit, après avoir rejeté Saül, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur éleva David. Pourquoi? Autrement dit, le Seigneur voulait éduquer cet homme-là. Pas corriger, mais il voulait donner l'instruction. Vous allez voir avec moi que David est passé par beaucoup de cœurs dans la forêt, le rejet dans la famille, jusqu'à un niveau où son père lui-même a oublié David. Pendant qu'on faisait la sélection, le papa de David a oublié Isaïe, son fils. Peut-être que tu es en train de traverser des moments pareils. Tu connais des rejets. Les gens te rejettent, même les membres de ta famille. Il y aura un moment où je vais dire, dans des moments pareils, ne dis mot. Reste calme. Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Tu peux voir un moment la personne avec qui tu échanges bien. Il vient, il te dit, moi et toi, c'est fini. Ou bien il change les comportements. Ne pleure pas. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a permis que cela arrive. C'est ça la grande question. Pourquoi Dieu a permis que cette chose se matérialise dans ma vie? Dieu fait toutes choses bonnes à son temps pour le bien de son enfant. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour ton bien. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Lève ta main droite là où tu es. Dis au fond, je suis dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux encore le faire? Dire, je suis dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer les Seigneurs? Le Seigneur des armées te voit ce matin. Le Seigneur ne fera rien pour te tuer. Voilà pourquoi il est écrit, il ne va pas aller au-delà de tes capacités. Quelqu'un peut dire, le Seigneur n'ira pas au-delà de mes capacités. Le Seigneur ne sera pas au-delà de tes capacités. Parce que s'il va au-delà de tes capacités, c'est une autre zone. Là, tu ne sauras pas survivre. Là, tu ne vas pas t'en sortir. D'où le Seigneur va rester à la limite de tes capacités. En ce moment-là, ne pleure pas. Je veux dire à une femme, à un homme, ne cède pas. Alléluia. Amen. Ne cède pas. Après les épreuves, il y aura la gloire qui sera. Après les épreuves, les gens parleront de toi. Les gens feront quoi? Parleront de toi. Aujourd'hui, nous parlons de l'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham avait payé un grand prix en acceptant la demande de Dieu, en acceptant ce que le Seigneur lui avait demandé. Il y a d'autres demandes, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas l'homme. Tu viens à l'église, on te demande quelque chose. Et lorsque tu regardes, tu te dis, mais pourquoi pasteur m'a demandé cette chose? Laisse-moi te dire, tu peux regarder ton main, tu n'as rien. Comme j'avais dit l'autre fois, mais tu as quelque chose à la maison qui a la valeur de la chose que le Seigneur t'a demandé. Amen. Amen. Il peut te dire, donnez-moi $1000. Tu n'as pas le $1000 en main, mais tu as quelque chose bien à la maison qui correspond à ces $1000. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur voit plus que toi. Je ne dirais pas que Dieu est plus intelligent que les hommes, mais Dieu est lui-même le créateur de l'intelligence. Si Dieu est plus intelligent que les hommes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres aussi qui sont peut-être intelligents comme Dieu. Mais Dieu lui-même, le créateur de l'intelligence. Avant que toi tu vois ce que tu as, il a déjà vu. Il te demande, il peut te demander ton don. Dieu peut te demander ton don. Le don que tu as là, le Seigneur te le demande.
Il arrive des fois la nuit, le Seigneur te met le Père. Tu te réveilles, tu sursautes même de ton lit. Tu passes de 0 heure, de 1 heure à 4 heures. Tu ne dors pas, tu n'as pas sommeil. Le Seigneur te le demande. Il veut que tu sois à sa présence. Le mal que nous faisons actuellement avec la mouvance de la technologie, qu'est-ce qu'on fait? On prend les téléphones, on chatte. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On entre sur TikTok. Et tu vois quelqu'un dans sa chambre en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu d'appareil, il faut que tu t'aides. Tu as perdu le temps. Tu n'as pas compris la voix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur peut te demander ton temps. Combien qui sont ici présents? Le Seigneur a déjà demandé le temps. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Dis à ton voisin, au salaire qui n'attend mon aoni. Ne mentez pas s'il vous plaît, dites la vérité. Qu'est-ce que tu as fait de toi? Amen. Qu'est-ce que tu as fait de toi? Imaginez le Seigneur te réveille la nuit. Il sait pourquoi. Le Seigneur ne se montre pas à tout le monde. Ne se révèle pas à tout le monde. Est-ce que vous avez compris? On est tous créatures de Dieu. Mais nous n'avons pas tous la révélation de Dieu. Amen. Amen. Les autres utiliseront ce que les autres ont. Mais il y a ceux-là qui utiliseront ce que le Seigneur a. Quelqu'un a compris? Sur cette terre, il y aura des hommes qui seront les imitateurs des autres. Il fait ce que l'autre a fait. Il parle comme l'autre. Alléluia. Quand tu le regardes, c'est pas mauvais, mais utilise ce qu'il est en train de voir à travers l'humanité. Mais il y a des autres qui utiliseront ce que le Seigneur a et ce que le Seigneur lui montre. Amen. Dans cette génération, il n'y avait pas seulement Abraham, il y avait plusieurs personnes. Le Seigneur s'est montré à Abraham. Je prie Dieu ce matin, dans cette période de brève que tu traverses, que tu sois souple, que tu ne cèdes pas, que tu comprennes le langage prophétique de Dieu. Que le Seigneur nous arme te voix. Il a demandé à Abraham quelque chose qu'il avait, la seule chose. Alléluia. Il n'avait pas d'autre. Il n'avait que lui. Vous savez, pendant que le Seigneur demandait, il disait, ton unique, il y avait qui à côté? Ismaël. Pourquoi Dieu ne demande pas ta montre? Il te demande seulement le téléphone. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Il ne dit pas que donne-moi ta montre, mais il dit seulement donne-moi ton téléphone. La montre aussi t'appartient. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la montre, c'est ton téléphone. Il sait pourquoi il te demande. Le Seigneur demande toujours ses enfants les choses à la limite de sa capacité, mais la chose qui compte beaucoup pour la personne. Un jour, je change avec une dame, il me dira, papa, je vais suivre Dieu. Mais ce n'est que lui, c'est Dieu qui m'aide. Le Dieu est au-delà des soutiens des hommes. Le Dieu que tu sais. Quand l'Éternel te dit laisse, ne pose pas la question comment est-ce que je veux servir, comment est-ce que je veux manger. Avant que tu arrives là, le Seigneur était déjà là. Avant que tu arrives là où tu es. L'Éternel n'est pas Dieu de l'éternité. Il est même avant l'éternité. L'éternité fait partie de toi.
Mais lui, il est avant le temps. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est ça que Dieu fait. Il te demande quelque chose qui va les trou. Il y a des choses dans la vie des hommes, quand on enlève, il y a un trou qui reste. Ce n'est pas qu'il a tout perdu. Tu as d'autres. Mais sa chose là avait gardé un bon espace. Une fois qu'on enlève, les gens constatent que tu ne travailles plus. Tu as maigri. Les gens comprennent que ce dernier temps, tu n'as pas de lotion. Tu deviens un peu sombre. Les gens comprennent que ce dernier temps, tu n'as plus de vêtements. Parce que tout est parti. Et à ces moments-là, tu dois comprendre, la gloire est déjà à la porte. Amen. Alléluia. Amen. La gloire est où? Elle est à la porte. Alors la gloire de Dieu va trouver un grand espace. Je veux dire à quelqu'un, il y a la gloire de Dieu qui arrive. Mais la gloire de Dieu cherche un espace très vaste. Okay. Alors, pour que la gloire de Dieu qui occupe l'espace vaste, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra aussi enlever la chose qui occupe grandement l'espace. Il y a d'autres relations qui occupent inutilement l'espace. Il t'appelle de 0h à 4h. Tu pars, tu es sur la moto en train de somnoler parce qu'il t'a appelé la nuit. Et pour ne rien dire, tu te rends compte que tout ce que vous avez parlé, il n'y a rien de projet de bon. Il n'y a rien qui est concret, plutôt qui peut t'amener à un changement économique, soit spirituel. Il n'y a rien. Déjà, au latinini, il n'y a plus 1 heure du temps. Quand tu vas dire je mis X, Y chose, il va te dire de quelle couleur? Imaginez. Alors ce genre de relation qui prend grandement d'espace, il faut la lever. Au lieu de rester de 1h à 4h en train de changer, qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as mangé, prends de 1h à 4h en train de chercher la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis que tu restes debout. Alléluia. Et pour aller plus loin encore, tu as mangé quoi? Tu as tout fini? Hein? Ne gaspillez pas ton espace pendant que le Seigneur te la demande. Si le Seigneur dit, j'ai besoin de ça, enlève. N'hésitez pas. Ne tuez pas des choses à longueur. Abraham, la Bible déclare qu'est-ce que Abraham a fait. On revient sur ça. La Bible dit, Abraham s'est levé dès bon matin. Il n'a même pas tenu. Je prie Dieu à travers ces messages que tu ne traînes pas. Au nom de Jésus-Christ. Ne traîne pas. Si le Seigneur dit c'est fini, mets fin à cette histoire. Ne traînez même pas. Mets fin. Parce que le Seigneur a déjà envoyé quelqu'un pour remplacer. Amen. Le Seigneur ne te dira pas d'ôter la chose s'il n'y a pas un remplaçant. Amen. Si le Seigneur te dit enlève, c'est-à-dire qu'il y a déjà un remplaçant. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Le Seigneur ne permettra pas que tu souffres. Il veut seulement comprendre à quel type d'homme tu es, quel type de femme que tu es. Voilà pourquoi il te parle, il te met en épreuve. Quand le Seigneur dit fais ceci, il y a déjà un remplaçant. Je dis à une femme, à un homme, il y a déjà un remplaçant qui est là. Et lorsque le remplaçant arrive, ce jour-là, lorsque Moïse est parti, les enfants d'Israël, moi je dirais c'est aussi un moment de transition de l'épreuve où les enfants d'Israël traversaient les implorés. Et pendant qu'on avait faim, Moïse était là, il nous donnait à manger. Les autres criaient, quand on manquait à boire, Moïse était là, il nous donnait. C'est peut-être ton discours à ce moment, mais le Seigneur dit, c'est fini. Tu dois rester un moment comme ça, tu te poses des questions. Qui va m'aider? Qui va me soutenir? Qui va me donner à manger? Aussi longtemps que les oiseaux du ciel, les oiseaux mangent, toi aussi tu vas manger.
Amen. Les arbres, le Seigneur est en train de revêtir, de donner les fleurs. Le Seigneur te donnera aussi le vêtement. Il ne permettra pas que tu deviennes un ciseau de moquerie. Matin, midi, soir, les gens se moquent de toi. Parce que c'est lui-même qui t'a mis dans cette épreuve-là. Il ne permettra pas. Même s'il permet, le même boost qui t'ont humilié, c'est par le même boost que le Seigneur va passer pour faire ta publicité. Alléluia. Les gens parleront de toi. Mais ce que tu dois faire, supporter ces moments de l'école, supporter cet enseignement, supporter. Ne cède pas. Je veux dire à une femme, à un homme, n'aidez pas Dieu. Quelqu'un a entendu et a compris. Il ne faut pas aider le Seigneur. Laissez Dieu faire ce qu'il veut. S'il te demande, saute, saute. Alléluia. N'aidez pas Dieu. Le Seigneur dit que tu vas mettre au monde. Toi-même, tu vas chercher le mari. Je suis là. Non. Laissez Dieu faire ce qu'il a promis. Alléluia. La Bible dit, celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre fera quoi? La rendra parfaite. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La rendra parfaite. Nous n'avons pas un Dieu de choses inachevées. Nous avons Dieu qui achève des choses. Il commence, il finit. Il traite, il guérit. Il bénit, il matérialise. Il prend quelqu'un dans la poussière. Il le fait asseoir avec le vent. Il y a d'autres choses quand le Seigneur te met à l'épreuve. C'est juste pour te permettre de compter totalement. Ton compte totalement sur la personne de Jésus-Christ. N'abandonne pas Dieu. Plus bas n'arrive pas comme à supporter le prêtre. Que Dieu n'est jamais te bénisse. J'avais dit en hébreu, le prêtre veut dire Nasa. Nasa, s'il fait 9 heures que personne n'entre. Vous pouvez me faire passer derrière. Nasha qui aurait pris 34 fois dans la Bible. Ça veut dire quand vous voyez une répétition de mots dans la Bible, c'est-à-dire le mot a une certaine valeur. A une certaine valeur. Et veut dire l'instruction. Nasha. L'instruction. Je peux aller plus loin, la formation. Alléluia. Même dans l'armée, il y a des moments des épreuves. Tu dois traverser là. Mais c'est ça, tu vas passer par là pour sortir le meilleur. Alléluia. Comment tu fais? Regarde, un jour j'étais en Delvaux. C'est encore petit. Ceux qui habitaient Delvaux connaissent l'endroit. Il y avait un endroit où il y avait des chevals. En Delvaux. Juste à côté de l'Okapi. Celui-là qui habitait Lukala, qui habitait Kimbembo, d'autres, ils connaissent bien. Juste au fond, là, il y avait. Un jour, nous sommes partis là-bas, avec des amis, on appelle encore des Ricains et autres. Et on jouait là, il y avait des gardes. Et lorsque les gardes nous ont aperçus de loin, ils ont commencé à nous poursuivre. Il y a un mur très élevé. Et là, on a mis des morceaux de bouteilles. On a cassé, on a mis dessus. Pour ne pas permettre aux autres de franchir. Ça fait à l'époque, je crois, 14 ans, 14 ans, 15 ans. J'ai dit à mes amis, regarde derrière, il y a des gardes de la forêt. Ils nous ont poursuivis à un niveau. Parce que quand on t'arrête, on ne va pas te frapper. On va ouvrir seulement une petite chambrette là de cheval. On te fait entrer là. Mancavalière. C'était ça la punition. On te met là. Et si le blanc, le propriétaire arrive, il va poser la question, on fait le rapport. Si tu avais fait un forfait qui allait même entraver leur travail, on t'amène à la police directement. Si on comprend que peut-être parce qu'il y avait des fruits là-bas, on allait même
prendre le fruit, manger, ils vont te dire, faites-les sortir. Maintenant, quand on t'arrête, tu vas te dire, je voulais empêcher, détruire les histoires de ces gens ici, ou bien je voulais seulement prendre de la main. Alors si la main, tu es sauvé, on va te faire sortir malgré la terreur du cheval. Et si tu voulais détruire, casser quelque chose, c'est là que tu vas comprendre le sentiment et polluement, on va te conduire quelque part. Mais qu'est-ce que s'était passé? On a couru à un niveau, je ne sais pas si c'était combien à l'heure. On a couru jusqu'à un niveau, on a sauté le mur. Moi j'ai raté même un peu, la personne, le gars, la garde, je n'oubliais pas, la sécurité, voulait même toucher mon pied. Il a frôlé. Et on est parti, on est sauté, on est arrivé de l'autre côté, j'ai vu au Capi. C'est là qui connaissent météo, le voir déjà, au Capi. La route qui descend vers Okongo. Et quand on regardait nos mains, il y avait le sang. Mais pourquoi j'ai évoqué cette histoire? J'ai dit là quelque chose, une épreuve, quelque chose qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a sorti le meilleur de nous pour ne pas rester là. Bien dans le Seigneur, quand tu es dans une épreuve, c'est que le Seigneur veut voir de toi ta vraie personne, ta vraie identité. Et qu'on te connaît superficiellement, physiquement, les gens te voient. Mais face à ces problèmes, comment est-ce que tu vas réagir? Le problème qui est arrivé dans ta maison, le Seigneur veut te former, te forcer. Ce n'est pas une punition. Le Seigneur voit déjà, il y aura des grandes choses. Quand les grandes choses arrivent, il faut un bon gestionnaire. Un gestionnaire qui a une maîtrise, je dirais une maîtrise de soi. Alors, un vent va souffler à la maison. Comment est-ce que tu vas réagir? En réagissant, c'est alors qu'on va comprendre qui tu es exactement. Est-ce que tu peux conduire les gens? Pourquoi Josué a pris le relève? Parce que lorsqu'on avait envoyé les gens, les espions, en rentrant, il avait un discours positif, malgré ce qu'il avait. C'est ça un chef. Un chef ne pleurniche pas. Quand tu passes des moments très difficiles, ne pleure pas. Parce que ceux-là qui comptent sur toi n'ont pas besoin des explications. Ils ont besoin des solutions. Quelqu'un a compris? Les gens qui comptent sur toi n'ont pas besoin des explications. Ils n'ont pas besoin que tu dises que tu n'as pas d'argent. Voilà pourquoi il arrive des moments où tu n'as pas d'argent et les gens te demandent. Parce qu'ils comprennent que toi, tu ne peux pas manquer. Je lève mes droites, ne manque pas. Même les moments où il y a un vent de sécheresse qui souffle, sors le meilleur de toi. Il traversait le désert, mais il y avait la viande. Il traversait le désert, mais il y avait à boire. Que le Seigneur fasse cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Abraham a accepté l'épreuve de Dieu. Que le Seigneur te voie ce matin au nom de Jésus-Christ. L'épreuve, c'est pour que la personne soit bien enfermée, soit fort. Voilà pourquoi des Chroniques 20, verset 20 dit la partie première qui dit ceci: confiez-vous à l'Éternel, vous ferez quoi? Au Seigneur enfermé. L'affermissement de Dieu, ça passe aussi beaucoup plus dans les épreuves. Amen. Dans les épreuves, le Seigneur est en train de faire des choses dans ta vie. Nous prenons 2 Rois, plutôt 1 Roi chapitre 19. Qui a sa Bible? 2 Rois 19, verset 16 à 22. 2 Rois 19, 16 à 22. 1 Roi plutôt, pas 2 Rois, 1 Roi.
1 Roi 19. 16 à 22. Je lis. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Missi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Merola, pour prophète à ta place. Là, le Seigneur donna l'instruction et donne les ordres au prophète Élie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit, tu vas oindre cet homme, tu vas oindre encore Élisée qui va prendre ta place. Verset 17, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaïel, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élisée faisait quoi? Labourait. Autrement dit, il faisait le travail. Il travaillait. J'avais dit tantôt ici, le prêtre de Dieu arrive pour sortir aussi de réaction. Le Seigneur a besoin de voir ta vraie réaction. Vous faites faire très attention quand on porte le choix sur vous. Quand tu peux dire seulement le pasteur va choisir seulement parce qu'il y a un vide. Non. Le Seigneur a dit à Élisée quoi? À Élie, il y a combien encore? Il va réserver combien? 7000. 7000 serviteurs pour son œuvre. C'est-à-dire Dieu ne manquera jamais de gens pour son service. Alors personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas indispensable. Même moi qui te parle, je ne suis pas indispensable. Je peux tomber ici. C'est fini pour moi. Mais ce travail va continuer. Amen. Ce travail va continuer. Parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on dit celui qui a commencé cette bonne œuvre. Son travail. Et le travail de Dieu a toujours dans l'optique de la continuité. Pour ne pas s'arrêter. Aussi longtemps que Jésus n'a pas fait le comeback, l'œuvre de Dieu va continuer. Alors, il y aura toujours des travailleurs. Et Élisée était là. Et il a porté son choix. Il est venu. Il avait déclaré. Il était avec la 12e. Je dis, il y avait devant lui 12 paires de bœufs. C'est-à-dire, quand tu as 12 paires, c'est-à-dire, tu as 24. Alors, à l'époque, celui qui avait de têtes de bœufs, des animaux, il faisait partie des gens qui ont le moyen, de riches. Alléluia. Et cet homme n'était pas un commandeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils n'ont pas mangé. Lui, il avait à manger. Alors, il y a des manzala. On dit des manzala, l'ongaki. Si à l'époque, il y avait des véhicules, alors il y a des mois de déplacement. C'est-à-dire, il a été calé. Mais le soir de Dieu est venu. Et Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je te fais. Pense à quoi? Mais il y a des gens ici, les gens ne savaient pas, c'était un moment très capital. Saisis l'opportunité même quand tu ne vois pas le pain. Quelqu'un a compris? Même quand tu ne vois pas le salaire, lorsqu'on te propose quelque chose, tu comprends que ceci ne vient pas de l'homme. Saisis l'opportunité.